Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce rendez-vous de questions ouvertes que j'ai la joie de présenter aujourd'hui en l'absence de Dominique Chivot que vous retrouverez dès la semaine prochaine. Nous avons choisi aujourd'hui de nous intéresser aux conclusions du synode qui a rassemblé, vous le savez, quelques 250 évêques du monde entier ainsi que des experts, des délégués d'autres églises et même d'autres religions puisqu'un rabbin est intervenu, plusieurs témoins. Pendant 3 semaines, c'était à Rome, pendant quasiment tout ce mois d'octobre. Le week-end dernier, les pères synodaux, comme on les appelle, ont publié à la fois leur message au peuple de Dieu et puis 55 propositions qu'ils ont adressées au pape et qui serviront de support à la rédaction par Benoît XVI de l'exhortation apostolique post-synodale qui devrait être publiée d'ici 1 an. Le thème de ce synode, qui a donc motivé ses travaux pendant 3 semaines, c'était la parole de Dieu dans la mission et dans la vie de l'Église. Alors nous allons nous intéresser ce soir aux conclusions de ce synode avec 2 invités. Jean-François Colosimo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chroniqueur du site orthodoxie.com et les orthodoxes ont beaucoup de choses à dire sur les synodes et la synodalité. Alors vous nous livrerez votre regard sur ce qui s'est vécu à Rome pendant 3 semaines. Et puis avec nous encore René Poujol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction de Pèlerin. Avant d'entendre l'un et l'autre vos réactions à ce qui s'est passé à Rome, à la publication de ces textes finaux, je vous propose d'entendre quelques réactions recueillies, celle-là à la sortie de la dernière séance du synode, c'était samedi dernier à Rome. Je suis venu pour travailler, mais je me suis rendu compte hier soir que c'était plutôt une retraite ecclésiologique. J'étais trempé dans les documents du concile, j'ai dû relire 1000 fois Dei Verbum pour comprendre, et puis c'était une belle expérience de l'Église universelle. C'est le 5e synode auquel j'assiste et je suis resté le mieux impressionné possible par ce synode-là. J'ai senti qu'il y avait une certaine sérénité. Les 3 premiers jours, c'était très difficile parce que tous les médias des États-Unis, du Canada, d'Angleterre, d'Australie m'ont téléphoné en cherchant les scandales, les divisions. Quel camp est-ce qu'ils sont? Je dis, il n'y a pas de camp ici. C'était vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Je peux dire que vraiment ce synode, pour moi, était une vie de la collégialité dans l'Église. Surtout qu'il y a 2 ans, ou bien 2 fois de synode, qu'on a introduit cette heure d'intervention libre qui vous donne chacun de dire voilà un mot et en présence du Saint-Père. Je l'ai dit, nous aimons ce synode de collégialité et je dirais que nous pouvons dire beaucoup de choses en présence du Saint-Père. Nous, orientaux, on aimerait dire encore beaucoup plus de choses. C'est l'Église universelle qui est réunie ici. Quand vous croyez à toutes les organisations qui sont capables de faire un mouvement comme ça, de faire une réunion comme ça, sans créer une guerre entre les participants, c'est seulement l'Église catholique. Il faut que chaque chrétien se sente responsable de la parole de Dieu et qu'il est responsable de la porter. Il a le droit et le devoir de la porter à d'autres. C'est le plus beau message, je crois, qu'un synode ait produit. C'est un texte très beau, un dynamisme fondamental. Je crois que il sera lu, il sera commenté un peu partout dans le monde. Il invite vraiment le peuple chrétien à s'approcher, à se nourrir de cette parole de Dieu. Si les pères synodaux sont fidèles à ce message, l'Église connaîtra un nouveau printemps. Voilà, à l'instant, la réaction de cet expert franciscain de Terre Sainte qui annonce un nouveau printemps pour l'Église si on met en pratique ce qui a été dit, ce qui a été préconisé par les évêques pendant ce synode. C'est une réaction que j'ai recueillie de nombreux participants au synode du week-end dernier qui annonçait un nouveau printemps. Le pape a fait le lien d'ailleurs entre cette nouvelle réflexion sur la Bible, sur la parole de Dieu et la nouvelle évangélisation. René Poujol, c'est un synode marquant à vos yeux ? Écoutez, moi, j'ai lu le texte du message au peuple de Dieu. J'ai trouvé d'abord que quand ça sortait sur mon imprimante, c'était vraiment très épais. Je me suis dit, oulala, craignons. Et puis j'ai trouvé ce texte absolument remarquable et j'invite vraiment tous les téléspectateurs qui pourront se le procurer, je pense qu'il va être publié notamment par la documentation catholique, à plonger parce que c'est un texte qui nous restitue la parole de Dieu à partir vraiment de l'expérience du vécu des communautés. Tous les mots nous parlent, pour une fois, je dirais. Souvent on a des textes ecclésiastiques qui
textes qui paraissent un petit peu loin du vécu des chrétiens. Là, vraiment, on est en plein dans la réalité. Et rétrospectivement, ça m'a fait regretter de n'avoir pas pu aller quelques jours à Rome au moment de ce synode. Pellerin avait envoyé quelqu'un Oui, bien sûr, on avait un journaliste qui était sur place et qui a rendu compte dans le numéro de cette semaine. Alors, vous dites ça rend compte de la vie, des expériences des communautés, mais est-ce qu'il y a des propositions concrètes qui ont retenu votre attention dans ce qu'on dit Alors, les les évêques? propositions, moi j'ai pas lu les 55 propositions, ne serait-ce que parce qu'elles ont été publiées jusqu'à présent uniquement en italien. Oui, et c'est pas la une version. traduction non Voilà, officielle. c'est une traduction non officielle et comme je maîtrise pas l'italien, je ne les ai pas lues. Mais on devine à travers le message la profondeur des propositions. Moi je crois que ce qui est intéressant, c'est d'abord l'une des premières phrases inaugurales, mais ça surprendra peut-être un certain nombre de chrétiens, qui est de dire que la parole de Dieu, ce qu'on entend dans l'Église catholique, et puis on verra de nos amis protestants, nos amis orthodoxes, dans l'Église catholique, la parole de Dieu précède la Bible, précède et dépasse de beaucoup la Bible. C'est d'abord une parole avant d'être un livre. Voilà, et c'est pourquoi les chrétiens disent qu'ils font partie des trois religions du livre. Et c'est une personne. Voilà, c'est une personne. La parole de Dieu, c'est le Verbe lui-même, c'est le Christ. C'est ça qu'il faut bien comprendre, n'est-ce pas? Lorsque le Christ, en fait, rentre dans la synagogue et déroule le rouleau d'Isaïe dans lequel est annoncé les temps messianiques, c'est le début de sa vie publique, c'est lui, la loi, la Torah incarnée, qui se lit, lui, la Torah écrite, n'est-ce pas? Et le monde a été fait par lui, le Verbe. Donc la parole, c'est le mystère même de la révélation de Dieu à sa création. Et c'est bien dans cet ordre qui est à la fois cosmique, qui est à la fois historique et pas simplement scripturaire, qu'il faut replacer l'écriture. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est un très très grand texte. Ouais. Oui, vous avez lu aussi les propositions des évêques avec intérêt. Est-ce qu'il y a des choses qui, pour un orthodoxe, résonnent particulièrement dans ce qui a été fait comme travail là? Je crois qu'effectivement, il y a 3 points essentiels, puisqu'on est quand même face aujourd'hui à une inflation. D'abord, c'est un texte qui répond à une véritable inflation, un véritable danger, il faut le dire, à une véritable menace, qui serait la dissociation de l'écriture de l'endroit, du milieu où elle est née, n'est-ce pas? À savoir que l'écriture, elle est véhiculée par l'Église. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des scientifiques, des experts, des savants, dont la science est devenue en quelque sorte séparée de tout, qui nous expliquent qu'il se pourrait bien que le canon ait été fixé n'importe comment, que les textes soient arrivés n'importe comment, mais ces textes-là, ils ne les connaissent que parce que l'Église les a véhiculés. Et donc, en fait, il n'y a pas d'autre lieu de lecture que l'Église, au sens, évidemment, de l'Église universelle, mais aussi au sens de l'Église physique. Et la première leçon de ce texte, c'est que l'écriture, elle est lue dans le cadre de la liturgie. Premier point, c'est-à-dire une lecture non liturgique de l'écriture, c'est un exercice intellectuel, mais ce n'est pas la vie de l'Église. Premier point. Ça peut l'être aussi, c'est pas... D'où la nécessité, comme disent les évêques, que chaque chrétien, quel que soit son degré d'instruction, soit un peu formé à la compréhension de ces textes, à la manière d'entrer dans ces textes pour ne pas les dissocier complètement de leur valeur théologique, de leur valeur spirituelle? Certainement, mais si on conçoit aussi que la lecture n'est pas un art spécialisé, que c'est d'abord une réception et que c'est une réception dans la communauté vivante, c'est le peuple de Dieu qui reçoit le livre. Et d'ailleurs, le livre, c'est pas un livre, c'est encore une fois une parole. Je crois que c'est très important. Le texte précise bien d'ailleurs que le terme de religion du livre est un terme de théologie musulmane qui ne s'applique pas au christianisme. Le pape lui-même, au Bernardin, le rappelait, le christianisme, ce n'est pas une religion du livre, n'est-ce pas? Deuxième point, c'est donc ce lien avec l'Eucharistie. La parole est efficace. La parole de Dieu, elle marche dans l'histoire. Elle produit. Et elle produit les sacrements, parce que c'est là où la parole est le plus efficace, puisqu'elle rend présent la parole elle-même qui habite dans la communion les saintes espèces, et non seulement les saintes espèces, mais aussi les chrétiens. La parole transforme les chrétiens dans la ressemblance dans laquelle sont rassemblés les saints dons qui sont offerts, n'est-ce pas? Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'il n'y a pas de raison d'opposer la tradition et l'écriture. Parce que c'est la tradition qui a porté l'écriture. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire par là qu'on sait très bien qu'un des grands débats du christianisme occidental entre réforme et contre-réforme, entre catholicisme et protestantisme, ça a été de dire, finalement les protestants ont adopté comme habitude de dire qu'il y a une tradition qui suit l'écriture mais qui n'a pas la valeur de l'écriture. L'écriture c'est la parole de Dieu, puis le reste, les pères de l'église, les conciles, etc. Ça s'est rajouté ça après, rajoute, c'est même parfois, Arnac disait une hellénisation terrible du christianisme, c'est une sorte de mathématisation terrible du mystère. Non, non, sola scriptura, il n'y a que l'écriture. Mais s'il n'y a que l'écriture, il n'y a pas de christianisme. Il n'y a pas de christianisme historique. Il n'y a rien du tout. Et donc, la manière dont
un Augustin, pour parler d'auteur, de père tout à fait inscrit dans une tradition occidentale, la manière dont un Augustin, la manière dont un Thomas d'Aquin, la manière dont un cardinal Newman ont lu la Bible, c'est une manière qui nous intéresse aussi, parce que nous ne sommes pas une génération spontanée. Il n'y a pas la Bible et nous, et puis rien entre, mais il y a toute la vie de l'Église, et ce commentaire, c'est aussi un commentaire inspiré. Il participe aussi de la parole. Si on le relit et le lit, d'ailleurs, c'est parce qu'il a quelque chose à nous dire encore aujourd'hui. Ça me semble vraiment, si je puis me permettre, je ne vais pas décerner des bons points, mais on voit bien là le grand pape théologien qui est Benoît XVI, parce que c'est une remise à plat, dans le cadre de Vatican II, en fait, de la doctrine, je dirais, la plus primitive de l'Église, sur la relation vivante, liturgique, traditionnelle, expérimentale, c'est spirituel l'écriture, voilà. Il y a eu beaucoup de débats parmi les évêques, alors des débats très, très sereins comme les gens que nous avons interrogés en témoignent, mais beaucoup de débats quand même sur les limites de ce qu'on a appelé la méthode historico-critique. Alors on n'est pas là pour faire un cours d'exégèse, mais en gros on dit, de fait, si on lit la Bible simplement pour savoir si ce qui est raconté dans tel chapitre, ça s'est vraiment passé en telle année à tel endroit, c'est absolument pas suffisant. Et parallèlement à cette critique de la méthode historico-critique, qui est d'ailleurs l'un des chevaux de bataille du théologien Ratzinger depuis quelques années, parallèlement, il y a une invitation à tous les chrétiens à redécouvrir la Lectio Divina, la lecture priante de ces textes. Est-ce que ces deux dimensions, René Poujol, elles résonnent pour le directeur de rédaction du Pèlerin? Moi, je n'opposerai pas les deux. D'ailleurs, je crois que le texte ne l'oppose pas. Non, ils sont parallèles. Elles viennent en complément. Et le pape, on retrouve dans ces textes des tonalités du livre de Benoît XVI, magnifique d'ailleurs, sur le premier volume de son livre sur Jésus-Christ, où il dit bien qu'effectivement, le travail de l'exégèse qui a été fait au cours de ces dernières décennies est tout à fait remarquable, que la méthode historico-critique est nécessaire, parce que c'est la méthode qui évite, on voit bien les dérives, notamment aux États-Unis à l'heure actuelle, de tomber dans une espèce de fondamentalisme qui fait que parce que le texte de la Bible dit que le monde aurait été créé en 6 jours, un certain nombre de gens pensent qu'effectivement il a été créé en 6 jours. Donc on voit bien la dérive s'il n'y a pas la prise en compte du fait que ce texte n'a pas été dicté par Dieu, comme on nous le disait quand on était petit en tenant la main d'un plumitif, mais que c'est tout simplement la résultante d'une interrogation au plus profond du cœur humain et d'une expérience communautaire qui fait que tout un peuple croyant a revisité ses origines et a essayé de traduire dans un texte d'où il venait et la relation qu'il avait avec son Dieu. Donc je crois que cette méthode historico-critique est nécessaire. Mais ce que dit le pape et ce que disent là les évêques après lui, et auquel j'adhère profondément, c'est qu'on ne peut pas se contenter de décortiquer un texte pour se poser la question de savoir pourquoi on parle de ceci, pourquoi on parle de cela, en fonction de la culture et du pays dans lequel cela a été écrit. Là je suis d'accord avec Jean-François Colosimo. Pour un croyant, la vraie lecture du texte est une lecture croyante, est une lecture priante, et à l'intérieur d'une communauté qui porte collectivement ce texte depuis 20 siècles. Donc je pense que là, il n'y a pas opposition, et que l'invitation qui est faite aux croyants et aux familles d'avoir une Bible, de s'en pénétrer, de la lire, et de la lire avec son conjoint, de la lire avec ses enfants, est une invitation très forte, que d'ailleurs nous, je crois, médias chrétiens, il va devoir accompagner. Moi, j'ai été très heureux de voir que dans ce texte long, il y avait un paragraphe qui disait « mais il est aussi de la responsabilité des médias, radio, télévision, presse chrétienne, d'être les vecteurs de la parole de Dieu ». Donc pour moi, il n'y a pas opposition, il y a vraiment complémentarité. Aujourd'hui, il y a la parole de Dieu dans les pages de Pèlerin? Oui, il y a la parole de Dieu dans les pages de Pèlerin, il y a la parole de Dieu à la fois à travers les textes de la messe et avec un commentaire. Alors la question pour nous est de savoir est-ce que ça doit être de type homélitique ou pas de type homélitique. Et puis, il y a la parole de Dieu, je dirais, à travers le témoignage de tous les chrétiens qui vivent dans la réalité du monde contemporain, à travers le monde, chrétiens ou non chrétiens d'ailleurs, qui vivent le message de l'Évangile. Je crois que la parole de Dieu, ça passe aussi par l'action, ça passe aussi, le texte le dit bien, par la vie fraternelle. La vie fraternelle, le témoignage que les chrétiens donnent de la vie fraternelle, dans le prolongement logique de l'Eucharistie, c'est le lavement des pieds, ça fait partie de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas qu'un texte, c'est pas uniquement une écriture, fût-elle sainte.
Après un synode comme celui-là, vous êtes amené à réfléchir sur, justement, puisqu'il y a une invitation faite aux médias, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on change, des nouvelles idées, des nouvelles rubriques, que sais-je? Écoutez, en tout cas, je peux vous dire que ce matin, juste avant de venir ici, j'ai mis un email à 2 de mes collaborateurs qui sont en congé à l'heure actuelle et qui sont responsables, en disant que je venais de lire précisément pour cette émission ce texte-là, que je trouvais absolument remarquable et que je souhaitais qu'on y réfléchisse et qu'on voit à l'intérieur des rubriques du journal comment on pouvait en tirer toute la substance. Il y a un certain nombre de propositions pratiques qui sont faites par les évêques. Par exemple, rendre plus visible la présence de la Bible dans les églises, lui attribuer un lieu identifiable par les fidèles. Il y a également comme proposition et souhait très fort des évêques de poursuivre le travail de traduction de la Bible qui n'est pas achevé dans toutes les langues qui existent sur notre planète, et puis de lui donner les moyens de sa diffusion, parce qu'il ne suffit pas qu'elle existe, il faut qu'elle rejoigne les gens. Il y a aussi la reconnaissance du rôle des fidèles et des femmes en particulier dans la transmission de la parole. Est-ce que certaines de ces propositions retiennent particulièrement votre attention? Pour ce qui est du rôle fondamental de l'évangéliaire, c'est-à-dire de la présence de l'évangile, je crois que dans l'Église orthodoxe, c'est pas pour dire l'Église orthodoxe, c'est à donner un exemple, mais parce qu'elle est dans cette tradition, je dirais, primitive, l'évangile est sur l'autel, n'est-ce pas, en permanence, et l'évangile est promené et il est offert à la vénération des fidèles. Moi, j'ai vu des vieux moines du Mont Athos se laver les mains avant d'ouvrir la Bible, n'est-ce pas, hein, parce qu'ils touchaient à la parole, n'est-ce pas. Donc je pense que de ce point de vue-là, effectivement, il faut réapprendre, je dirais, une forme de ritualisation du contact avec la parole. Ça, c'est évident. Encore une fois, ce n'est pas un exercice intellectuel, c'est la réception d'une présence vivante, n'est-ce pas? Donc, si je viens vers vous et je vous reçois, c'est pas la même chose que si je me mets comme ça à méditer, je dirais, en me retirant. Au contraire, s'il y a une rencontre. Hein, comment on peut faire pour qu'il y ait cette rencontre? Il est évident que d'un point de vue liturgique, il faut favoriser la manifestation de cette rencontre. Ça me semble important. Pour ce qui est du ministère des femmes, bien sûr, mais il faut toujours faire attention à ce que le ministère des femmes ne devienne pas finalement une question un peu d'ersatz et de succédané, qu'elles se retrouvent finalement à encore revivifier des tas d'ordres mineurs dans lesquels elles trouveraient finalement leur compte. Je crois qu'il y a une immense tradition d'exégèse féminine aussi, qui est extrêmement forte et qui apporte quelque chose. Et ça me semble important. Pour revenir à ce que disait René Poujol, effectivement, je crois que le texte répond à 2 dangers. La dérive historico-critique, le texte desséché, la démythologisation à la Bultmann, la résurrection n'a jamais existé, ce n'est jamais que la manière dont les disciples ont intériorisé le fait qu'ils ont continué à croire, etc. Jésus n'était pas chrétien, c'était un rabbin prophétique un peu perdu, il ne savait même pas de quoi il parlait, d'ailleurs la moitié de ce qu'il dit n'est pas vrai, on ne peut pas lui être attribué, enfin vous savez, c'est bon. Une espèce de dérive qui est très intéressante parce que finalement, qu'est-ce qu'on trouve à la fin? On trouve que tous les gens qui recomposent un Jésus démythologisé, finalement, se mythologisent eux-mêmes à travers le Jésus qu'ils dépeignent, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, regardez, le Jésus d'Albert Schweitzer, c'est le Jésus de l'époque de Schweitzer, le Jésus d'aujourd'hui, avec la redécouverte du judaïsme, c'est d'un coup un Jésus juif. Hier, c'était un Jésus révolutionnaire, après-demain, ça sera peut-être, je sais pas, un Jésus trader, j'en sais rien. Donc une garantie contre ce danger de dessèchement. Et le fondamentalisme évidemment américain de l'autre, et le texte se met en concurrence avec l'évangélisme. Ça c'est évident, dans le rôle de la mission, dans le rôle de la parole dans la mission. Là, le pape prend très au sérieux finalement l'évangélisme comme aussi un signal, il répond aux 2. Et je pense que les propositions vont dans le sens de rendre visible ce souci de l'écriture, tout en faisant quand même, en prenant garde, à ne pas sortir de la tradition. Dernier point, l'exégèse spirituelle, l'exégèse allégorique, l'exégèse littérale, c'est les pères de l'Église. C'est Origène, c'est Théodore de Cire, c'est Cyril d'Alexandrie, c'est le Moyen-Âge latin, etc. C'est une invention, c'est une forme d'amnésie complète de penser qu'on a découvert à peu près en 1910 qu'il y avait un sens littéral ou historique au texte. On l'a toujours su. Et si on l'a oublié, c'est parce qu'il y a eu une offensive de la modernité sur les textes pour dire qu'au fond, nos textes n'étaient pas valables. Et on a l'impression, pardon Jean-François, il nous reste peu de temps, on a l'impression que vous, orthodoxes, vous vous retrouvez bien dans les conclusions de ce synode. De manière générale, nous nous retrouvons excellemment bien j'ai toujours dit, dans les textes de Vatican II, qui pour nous sont des textes de tradition.
ne sont pas des textes d'innovation, c'est la tradition de l'Église. Herméneutique de continuité pour vous, oui. Voilà, le Vatican II, c'est la tradition, la grande tradition avec un grand T de l'Église, des pères. Et deuxièmement, nous retrouvons excellemment bien, évidemment, dans la grande théologie du cardinal Ratzinger, aujourd'hui pape Benoît XVI, qui n'est pas que sa théologie d'ailleurs, parce que si c'était que sa théologie, on ne s'y retrouverait pas, ce qui est la théologie là aussi de l'Église, dans le sens de la théologie aussi des grands théologiens français, de Lubac, d'Agnelou et autres, évidemment, sauf cette fameuse question de primauté. Et là, bon, je veux dire, c'est la limite, évidemment, d'autant plus que lui, il en a une conception extrêmement ferme. C'est pas le débat qu'on va faire aujourd'hui. C'est juste pour poser la limite, parce qu'on pourrait se demander, après tout, pourquoi. On pose la limite. Voilà. René Poujol, pour conclure sur ce synode, on l'entendait dans les témoignages, en particulier celui du père Rosica, ça a beaucoup surpris, parce que souvent, un synode, c'est l'occasion de quelques passes d'armes, tout de même, entre différentes sensibilités à l'intérieur de l'Église. On n'a pas du tout eu ce sentiment pendant 3 semaines. C'est heureux qu'autour de la parole de Dieu, finalement, les évêques et les cardinaux se soient entendus. Moi, il y a 2 choses que je voudrais dire en terminant, parce que ça me paraît important. L'accent qui a été mis sur l'importance des homélies. On sait très bien qu'en et la formation des prêtres. Et la formation des prêtres aux homélies. On a eu un jeune stagiaire séminariste l'autre jour à la rédaction qui nous disait « on ne nous forme pas aux homélies ». Pellerin vient de lancer une grande enquête avec le diocèse de Paris pour savoir si les catholiques étaient contents des homélies. On ne manquera pas de vous faire part des résultats. Et puis la deuxième chose qui me paraît essentielle, c'est que au moment où dans nos communautés catholiques, chrétiennes, on a de moins en moins de prêtres, et où on a des gens qui ont l'impression que, parce que dans le passé, ils avaient droit à la messe tous les jours, s'ils n'ont pas la messe tous les jours, ils ne sont plus de bons chrétiens. Je crois qu'il n'est pas inutile de rappeler que dans la grande tradition de l'Église, je crois, la messe, c'est d'abord le rassemblement communautaire dominical, et que les chrétiens peuvent très bien se retrouver uniquement autour de la parole de Dieu, mais en totalité autour de la parole de Dieu tous les jours de la semaine, et que pour ça, ils n'ont pas besoin d'avoir un prêtre. Il suffit qu'ils aient une Bible, il suffit qu'ils aient une bonne intelligence de la Bible. Avec cette invitation des pères synodaux à ne pas confondre les deux. Absolument. L'un ne remplace pas l'autre. L'un ne remplace pas l'autre, mais au quotidien, la prière peut se nourrir de la parole de Dieu sans qu'un prêtre forcément soit là. Merci à tous les deux. On passe à notre rubrique à la une. Alors Jean-François Colossimo, orthodoxie.com, c'est un site internet, mais vous êtes chroniqueur attentif à l'actualité. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de cette semaine? De quoi feriez-vous la une? La grande actualité, c'est que la crise n'en finit pas de se perpétuer, qu'après que nous avons inventé le socialisme des riches, quand c'est le capitalisme des pauvres, on a inventé le socialisme des riches, on a distribué de l'argent à ceux qui l'avaient perdu, aux banquiers, mais la récession s'installe, ce sont les pauvres, on voit bien la crise de confiance, la crise du crédit dans, en fait, les grandes institutions est extrêmement profonde. Et il faut s'attendre à ce qu'on présente l'addition aux pauvres, et je ne suis pas sûr à ce moment-là qu'il y ait une mobilisation aussi importante que pour les banquiers. René Poujol, la une de Pellerin. Cette semaine, nous avons anticipé sur le 90e anniversaire de l'armistice, donc de la fin de la guerre de 14-18, et nous avons un grand reporter qui a fait une enquête pour essayer de déterminer quel était le dernier poilu mort sur le front de la guerre de 14-18. Et nous l'avons retrouvé, je crois, avec des preuves quasiment scientifiques. Il s'appelait Augustin Trébuchon, et il est mort sur le front 20 minutes avant la fin des hostilités. C'est un témoignage tout à fait émouvant. Merci à tous les deux pour cette présentation. Nous passons à notre rubrique En bref. Alors pour notre part, dans l'actualité de cette semaine, nous avons choisi d'évoquer la tenue toute prochaine à Rome d'un rendez-vous très important, une réunion avec des représentants de l'islam. C'est la suite, vous le savez, du chapitre ouvert avec la lectio du pape à Ratisbonne. Réunion prévue les 4 et 5 novembre, donc sur le thème Amour de Dieu, amour du prochain. Elle est organisée par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et elle rassemble les représentants des 138 personnalités musulmanes, intellectuelles et religieuses qui, à l'initiative du prince jordanien Mohammed bin Talal, avait signé une lettre ouverte intitulée « Une parole commune entre vous et nous ». C'était donc dans la suite du discours du pape à Ratisbonne et cette rencontre a lieu maintenant à suivre, donc probablement dans Questions ouvertes d'ailleurs, dès la semaine prochaine.
Autre actualité importante cette semaine, elle se termine aujourd'hui d'ailleurs, c'était la visite du cardinal archevêque de Paris à Moscou à l'invitation du patriarche de toutes les Russies, Alexis II. Une grande première qui vient dans la foulée de la visite d'Alexis II en France. C'était le 3 octobre dernier. Il était venu à Notre-Dame de Paris vénérer la Sainte Couronne d'Épines au cours d'une célébration des Vêpres. Le patriarche et l'archevêque de Paris se sont rencontrés hier, une rencontre très solennelle, très protocolaire, mais aussi très cordiale. Le patriarche Alexis II a souhaité le développement des relations bilatérales entre les deux églises et le cardinal 23 a proposé que dans la perspective de l'année de la Russie, qui sera l'année 2010 en France, eh bien les deux églises marquent des gestes concrets, comme par exemple des échanges de reliques de saints proposés à la vénération des fidèles de l'autre église. Jean-François Colossimo, j'imagine que vous avez suivi un petit peu quand même ce voyage de Monseigneur 23 je crois que, alors que traditionnellement c'était plutôt le cardinal Schönborn et l'Autriche qui étaient le lien intermédiaire entre Rome et Moscou, aujourd'hui c'est la France du cardinal 23 et c'est très bien parce qu'il y a tout un passé théologique commun entre la France et la Russie qui peut être décisif pour demain. Donc à suivre également, et avec cette actualité tragiquement marquée, vous le savez, par l'assassinat du supérieur des Jésuites à Moscou et du formateur des novices des Jésuites également. Et puis un dernier mot pour vous dire que c'est la semaine prochaine que s'ouvre à Lourdes la traditionnelle assemblée plénière des évêques, avec de nombreux dossiers sur la table des évêques, l'indifférence religieuse et la visibilité de l'Église dans notre pays, comment faire vivre nos églises et naturellement les questions bioéthiques à quelques semaines de l'ouverture du débat dans la perspective de la révision des lois bioéthiques en France. Jean-François Colossimo, René Poujol, merci d'avoir participé à cette édition de Questions ouvertes, une émission que vous retrouvez dès jeudi prochain, présentée par Dominique Chiveau. Bonsoir. En blanc,